Alors, les questions qui ont été posées, maulizo ambao tuliipokea ce sont des questions pertinentes. ni maulizo ya lazima sana. Nous bénissons tous nos amis Tunawabariki marafiki wetu wote qui ont fini par répondre à ces questions. ambao walileta majibu hiyo maulizo mbili ya kwanza. Il était question d'âge, Ulikuwa ulizo iliyohusu miaka mbalimbali ya miaka, également des tribus. na ile ambayo inahusu mbalimbali ya kabila. Alors, qui doit être plus âgé que l'autre? Nani anastahili kuwa na miaka mingi kushinda mwenzake katikati ya mume na mke? La Bible n'a pas donné une réponse claire et stricte à ce sujet. Biblia haitupatie jibu yenye iko ya kanuni yenye hatuwezi vunja au kutambuka. La Bible n'a pas donné une restriction quant à ce sujet-là. Biblia haikuleta shuti hata moja kuhusu habari ya miaka katikati ya mume na mke. Donc, la femme peut être plus âgée que l'homme, ça ne pose pas un problème. Inawezekana mwanamke akuwe na miaka zaidi ya mwanaume, hayo haiko shida. L'essentiel est que l'amour se fasse dans le respect. Ya lazima tu ni ile upendo yao ifanyike katika kuheshimiana. Et l'homme peut être également plus âgé que la femme, ça ne pose pas un problème. Sawa vile mwanaume anaweza kuwa na miaka zaidi ya mwanamke, hayo pia haiko shida. Donc ça, c'est la réponse. Ile ndio inakuwa jibu. Alors, quel est l'écart acceptable? Sasa ile kitarifu ya miaka ambayo inaweza kukubaliwa ni ngapi? Je lis Genèse chapitre 17, verset 17. Tunasoma kitabu ya Mwanzo sura ya 17 mstari wa 17. Acceptez qu'on se mette debout pour lire la parole. Mkubali tusimame wima ili tusome neno la Mungu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui écrivent, c'est Genèse 17, 17. Wale ambao wanaandika ni Mwanzo 17:17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah était âgée de 90 ans. Enfanterait-elle? Parole de l'Éternel. Amen. La Bible nous présente les cas d'âge au cas où l'homme serait plus âgé que la femme. Mais dans le cas contraire, la Bible est restée muette. Je vais donner maintenant l'expérience. Biblia inatupatia kitarifu ya miaka katikati ya mwanaume na mwanamke, wakati mwanaume yuko na miaka mingi kumshinda mwanamke. Lakini mfano ya mwanamke ambao anakuwa na miaka zaidi ya mwanaume, Biblia itupatia hayo pale mtagawanyana na nyinyi ufundi yako peke yako, maarifa zangu peke yako. 10 ans, comme a répondu notre frère Richard, Miaka 10 sawa vile ndugu yetu Ishara alisema alijibu, c'est le maximum. hiyo ndio inakuwa utele. Donc quelqu'un parlait de 2 ans, nous lui concédons, mais la Bible a fixé la limite à 10 ans. Mmoja alisema juu ya miaka 2, tunamkubalia hayo, lakini Biblia inatia mpaka kwa miaka 10. Donc si l'homme est âgé de 10 ans plus que la femme, c'est la limite. Kama mwanaume akikuwa mkubwa kwa mwanamke, akuwe mkubwa kwake ya zaidi ya miaka 10, ndio mpaka Biblia inatia. Et dans le cas de la femme, Na inaomhusu mwanamke, comme elle se développe un peu rapidement, vile yeye anakuwaka haraka, nous souhaiterions que ça soit 5 ans. sisi kwa maarifa zetu tunakubali akuwe mkubwa kwa mwanaume zaidi ya miaka 5 tu. Parce que si la femme a 10 ans plus que l'homme, ça posera un problème. Sawa, mwanamke akikuwa na miaka 10 kumkazia mwanaume italeta shida kule mbele ya safari. Si l'homme a 20 ans plus que sa femme, ça posera un problème. Mwanaume anapokuwa na miaka
12 zaidi ya mwanamke italeta pia shida. Un, c'est la jalousie. Ya kwanza ni wivu. Cette femme sera plus jalouse parce qu'elle croit que l'homme va la laisser à cause de son âge. Mwanamke atakuwa mwenye wivu mingi, sababu wakati wote ataanza fikiri kama yule bwana anaweza akamtoka sababu ya miaka yake na kwenda kutafuta bezake na miaka. C'est pourquoi la Bible ici présente Abraham et Sarah. Ndio maana Biblia inatuonesha Abraham na Sara, L'écart c'est 10 ans. kitarifu ni ya miaka 10. Deuxième, Ya pili, quand il y a un écart énorme, wakati ile kitarifu inakuwa mrefu sana, ça posera un problème de style et de goût. ule mbele ya safari itazala maneno ya onto, hata habari ya mvalio. La femme voudrait s'adapter à son âge. L'homme ayant déjà dépassé cet âge croira qu'elle est devenue prostituée. Mwanamke atapenda avale kuima valio ya umri wake ya wakati huu wa leo yenyewe alizaliwa. Bwana kama alishakuwa na miaka mingi, yeye atapenda ile mvalio. Wakati wote mwanamke atavala vile, ataanza kumfananisha sawa vile na kahaba mwenyewe anatoka kaini. C'est pourquoi l'âge, ils doivent être dans cet écart-là parce qu'ils seront de la même génération. Ndio maana wanasema vile kidai ya miaka 10, sababu pale wataonekana kama iko katika ukoo moja au kizazi moja. Abraham jouait avec Sarah. Biblia inasema Abrahamu alikuwa anafanya michezo na Sara. Mais un papa de 25 ans plus âgé que la femme, il jouera comment? Sasa baba mwenyewe na miaka 25 kumshinda mwanamke atacheza naye aipa. Abraham jouait avec Sarah. Abrahamu alikuwa anafanya michezo ya mapendo ile mahaba na Sara. Jusqu'au point où le roi les regardait par la fenêtre. Il dit, mais toi tu m'as dit que c'est ta soeur. Comment tu joues avec elle comme ta femme? Mpaka kiwango yenyewe mfalme wa Misri akachungulia kwa dirisha, akamwona Abrahamu yuko anafanya michezo ya mahaba na Sara, akamwambia mbona wewe unaniambia kama ni dada yako? Sasa ile michezo ndio unacheza naye. Même sur le plan musical, Hata kwa habari ya nyimbo, même sur le plan de film, hata kwa habari ya filamu, l'autre voudra voir Manix, Rambo 2, mais l'autre, lui, ce sont des séries. Il y aura un problème. kwa baba huyo wa miaka 25 kumshinda mwanamke, yeye atapenda ndio angalie Rambo Stikere, Komando, Jackie Chan, na mwanamke wako atapenda angalie hiyo maseri yenyewe kuiwa kati. Inaleta shida. Ça posera un problème. Italeta tu shida. C'est pourquoi Ni kwa sababu hiyo l'homme au plus 10 ans, la femme au plus 5 ans. Ça peut être confortable. mwanaume kama atakuwa na miaka mingi zaidi ya mwanamke amshinde na miaka 10, na mwanamke kama atakuwa na miaka mingi zaidi ya mwanaume amshinde tu na miaka 5. Hiyo inaweza rahisisha mambo. Deuxième question. Ulizo ya pili, Là, nous nous sommes accordés. pale tulikubaliana Aucune tribu n'a le monopole du bonheur. hakuna hata kabila moja ambayo inaletaka heri kundoa. Arrêtez cette histoire de dire telle tribu, elle fait ça. Telle tribu, non. C'est pas question de tribu, c'est question de la personne choisie. Hata ile habari ya kabila fulani, banakuwaka hivi, banakuwaka hivi, banakuwaka na tabia ni fulani. Hapa haiko habari ya kabila. Kupata heri katika maisha ya ndoa ni habari ya mtu mwenyewe unamchagua ingawaje kabila yake. Donc, en matière de tribu, l'essentiel est que la personne soit chrétienne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ya lazima ingawaje kabila ya mtu ule ambao unamchagua akuwe Mkristo ambaye amekwisha kumkubali Yesu Kristo wa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Le mariage n'est pas une église ou une croisade d'évangélisation. Ndoa haiko kanisa au croisade ya injili inayofanyika nje. Pour dire cet homme croira ou cette femme finira par croire. Non.
Kwa wewe ufikiri kama ataaminiaka huyu kaka au dada ataaminiaka au mimi nitamwaminisha? Hapana. Si vous voulez que vous l'ameniez à croire, allez à la croix. Kama wewe unapenda kumwaminisha, umkomboe Yesu Kristo pia msalaba wa Golgotha. Quand vous serez à la croix, elle va croire ou il va croire. Ukapanda juu ya msalaba, unalipa bei ya nafsi yake. Ataamini ukaka au ile dada ataamini, utamwaminisha. Donc c'est question que la personne soit chrétienne. Je ne dis pas membre d'une église, peu importe. Hapa ni habari yule unamchagua mume au mke akuwe Mkristo. Hapa haiko habari ya kuingia kanisa, ingawaje jina ya kanisa haiko kusema anaingia kanisa. Oh, elle prie. Non, non. Oh, tunaombaka naye pamoja. Hapana. Elle doit être chrétienne. Uwe na uhakika kama yeye Kristo mume au mke. Parce qu'une chrétienne, sababu Kristo mwanamke est une personne qui a laissé derrière elle la vie passée et qui commence une nouvelle marche. Ni yule ambaye ameacha nyuma yake maisha ya zamani, anazika mtu wa zamani na anaanza mwenendo mpya, maisha mapya. Vous ne trouverez pas l'adultère, hautakuta usirifu kaaba ndani yake, vous ne trouverez pas l'impolitesse, hautakuta ukosefu wa adabu, vous ne trouverez pas les vols. hautakuta wizi. La Bible dit, Biblia inasema quand quelqu'un est en Christ, wakati mtu katika Kristo, la personne devient une nouvelle créature. anakuwa mtu mpya, kiumbe kipya. Les choses anciennes, Vitu ya zamani sont passées inapita et toutes choses na kila kitu sont devenues nouvelles. inafanywa upya kwa maisha yake. Amen. 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 Donc, le texte que je venais de dire, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Andiko ambalo natoka kuwapatia ni 2 wa Korinto 5:17. Amen. Amen. On a répondu, on passe à la troisième question. Papa anatoka kutuelezea, anatupatia malimite par rapport à deux premières questions. Alors, la troisième, je voudrais qu'on parle de la différence du niveau d'études. Anapenda tuseme habari ya umbalimbali ya cheti ya masomo au elimu ya masomo. L'homme est licencié, la femme n'a pas eu le certificat. Bwana yuko na cheti ya lisansi, lakini mwanamke hata cheti ya kumaliza masomo ya msingi primaire hana na. Ou inversement. Au vile vile mwanamke yuko na cheti ya lisansi, mwanaume hata cheti ya diploma hana. Comment vous allez gérer ça? Utafanya namna gani mbele ya hiyo mbali? Est-ce que ça peut constituer un problème? Ati inaweza kuzala shida. Quatrième question, 4 je crois. Ndio. Na ulizo ya ile, les goûts alimentaires. onjo ya chakula. L'homme aime les bananes. Mwanaume anapendaka ndizi ya njelu. La femme, elle, c'est le foufou. Mwanamke yeye ni bukali. Comment vous allez gérer ça? Ça peut poser un problème là-dedans. Mtaishi namna gani ndani ya ndoa? Kule mbele ya safari haitamiletea shida. Que faire pour résoudre ce problème? Sasa tutafanya nini kwa kuweza kuleta suluhisho kwa hiyo habari? Ile ubali. Vous avez la parole. Hivi tunaita basi, nadhani mshasikia sana. Ici, j'ai besoin qu'on arrête pour raison de temps. OK, tushasikia ulizo la différence du niveau d'étude na Nous avons posé une question. Mulileta ulizo moja. C'était deux. Ulizo mbili. C'était deux questions, je crois. Ndio, ulizo mbili. Il y a un problème de goût. Habari ya onjo ya chakula. Et il y a un problème de niveau d'études. Na habari ya masomo. Je voudrais commencer par dire, nilipenda nianze kusema en matière de goût alimentaire. Kwa habari ya onjo ya chakula. C'est pas quelque chose à négliger. Haiko habari ya kuweza kudharau au kuikamata lea. Je parle aux filles qui sont ici et qui vont faire écouter ce message.
Nasema na mabinti ambao wako hapa ambao na wao pia watapeleka hii habari kwa mabinti wengine. Vous devez avoir l'expertise de la cuisine. Unastahili kujua kupika, kuumba vizuri mchuzi. Surtout vos maris ici, des licenciés, des docteurs, des ingénieurs, c'est pas moi quoi. Zaidi hapa bwana yenu ya leo, madokta, maenzenya, kilometre. Ils ont des plats compliqués. Chakula yenyewe wanapenda kukula iko vraiment inaleta matatizo kidogo. Il va vous demander des frites, il demandera des grillades. Si vous ne savez pas ça, vous partirez un jour, peu importe votre beauté. Sasa mloko mchomee kuku, mulete grillade, mfanyie saucisson, thomson. Bon kama wao wewe wanaifanyaka ile siku nyumba itakuharibikia. Utafunga mizigo na utafanya kutauka. Je vais lire Ephésiens chapitre 5. Usome wa Efeso sura yake ya 5 versets 22 à 24. Usome 22 mpaka 24. Je lis la parole. Amen. Femme et chacune soit soumise à à son son mari comme au Seigneur. Car il est chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. La femme, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle doit maîtriser ses goûts alimentaires. Kitu ya kwanza anastahili jua onjo chakula gani yule bwana anapendaka. Les degrés du sel, kujua chumvi anapenda chumvi kidogo au chumvi mingi. Quel est son plat préféré? Chakula kani yenye anapendaka sana akaikula ndio anajisikia uhuru. Et elle doit s'adapter à cela. Na yeye sasa atajikaza kuheshimia ile. Il est vrai que nous venons de familles différentes. Ni kweli tunapokutana mume na mke tunatoka kwa majamaa mbalimbali. Mais c'est l'homme qui dira aujourd'hui je mangerai du poisson. Ni mwanaume ndio anatosha kaonjo kama leo nitakula samaki sawa na pato yake. Il ne vient pas à la femme de dire pas de problème de poisson, aujourd'hui ce sont les légumes. Hapana, wewe mwanamke kusema leo hakuna habari ya samaki hapa. Tutakula gobi mboga mboga. Tout ce que nous pouvons ne pas accepter, c'est l'exagération. Yenye hatuwezi tukakubali ndio ile kupitisha mipaka. Vous savez que si ma femme mange telle nourriture, elle va vomir ou elle ne sera pas rassasiée et vous faites de cette nourriture votre ration mensuelle tout un mois. Unajua vizuri kama mke wangu akila chakula fulani inamletea matatizo kwenye tumbo hadi mpaka aanze kutapika, au chakula fulani anapoikula anaikulaka na unyonge, na wewe sasa unapenda kushurukisha ile chakula ndio muikule mwezi wote mzima. Non, il faut qu'il y ait équilibre. Hali nalomba kutafuta usawa sawa au kubakia katikati entre ce que l'homme aime et ce que la femme aime. Tafuta usawa sawa kati ya ile yenyewe wewe mwanaume unapendaka na yenyewe mwanamke anapendaka. Parce que la complémentarité fait partie de l'amour. Sababu ile kuchangana inaleta pia usawa sawa kwa maisha. C'est pourquoi ceux qui nous enseignent disent 1 plus 1 égale 1, même dans les goûts alimentaires. Ndio maana wale ambao wametufundisha wanasema moja kuongeza moja ni moja tu. Ile iko pia kweli hata kwa habari ya onjo ya chakula. Même dans les choix de couleurs. Hata katika uchaguzi ya marangi. La question suivante, donc la quatrième je crois. Ulizo ya ine, ulizo ya kufuata. Je voudrais d'abord dire qu'il y a une différence entre instruction et éducation. Mbele nijibu napenda kuleta uhakika
kama kuko mbalimbali katikati ya maadibisho na elimu ya masomo. L'instruction, le niveau d'études, Elimu ya masomo l'éducation, na maadibisho. au adabu, pour que nous puissions bien. Adabu. L'homme peut être licencié, ingénieur, la cheti ya licence ingénieur. La femme peut être licenciée, médecin, tout ça. Mwanamke naye pia anaweza kuwa na cheti ya lisansi pia ni mganga. C'est une bonne chose. Ni kitu ya mzuri. Mais elle est de quelle éducation? Il est de quelle éducation? Habari ni ya kujua tu mwanamke anakuwa na adabu gani, mwanaume pia alipewa adabu gani, alifunzwa adabu gani. Une femme à Kisangani, elle est professeure, je crois maintenant elle est à Kinshasa. Mwanamke mmoja papa alimuona Kisangani, profesa wa universite, kwa sasa iko Kinshasa. Je crois elle a fait la biologie, je crois, je ne sais pas. Alifanyaka elimu ya biolojia, afikiri tena kabisa. L'homme était encore assistant à cette époque-là. Mwanaume alikuwa angali yeye assistant kule kwa university. Quand les étudiants viennent, ils disent, nous avons besoin du prof. Wakati baetudia walikuwa wanafika kunyumba yako, wanasema tuko tunamtafuta professeur. Et dit, ici dans cette maison, il n'y a qu'un seul professeur, c'est moi. Mwanamke ndio wa kwanza kujibia kama ndani ya nyumba profesa ni mmoja tu, ni mimi hapa mwenyewe. Donc, elle ne donnait pas à son homme un minimum de respect, alors que la Bible dit la femme doit être soumise. Kusema yeye hakuwa anampatia mume wake atele kidogo ya heshima. Vile Biblia inasema mwanamke anastahili kumheshimu mume wake. Donc, vous pouvez être tous des licenciés, mais vous ne vous respectez pas. Unaweza kuwa mmoja na cheti ya lisansi lakini ampatiane heshima. Parce que l'autre est de mauvaise éducation, Sababu l'autre mwingine également peut être de bonne éducation. iko na maadibisho mbaya, ana adabu mbaya, na mwingine mara alifunzwa adabu nzuri. Ce que nous cherchons, c'est la paix, c'est le bonheur dans la maison. Yenye tunatafuta tu ni amani au salama na heri ndani ya nyumba, ndani ya ndoa. Deuxième élément, Kitu ya pili, on apprend chaque jour. elimu tunaitafuta kila siku, tunafunzwa kila siku. Donc même si vous pouvez être licencié, vous avez encore à apprendre. Hata kama uko na cheti ya lisansi, ungali na vitu vingine ya wewe kuongeza kujua. Donc, rien n'empêche que cet homme qui n'a pas de niveau, Hakuna kitu ambaye nakataza ule mwanaume mwenye ana elimu ya masomo leo na kiwango, au cas où il y a l'amour, wakati kuna upendo, il fait passer par des formations et avoir un niveau. anaweza naye kuingia kwa formation mbalimbali na inamkomboa anapata naye cheti ya masomo. Rien n'empêche que cette femme qui me connaît bien, Hakuna kitu ambaye anazuia ule mwanamke mwenye ajue kitu leo, qu'elle passe par des formations et qu'elle ait un niveau. na yeye apite kuma jifunzo na kesho apate kiwango. Je n'encourage pas aux hommes et aux femmes de ne pas étudier. Hapa mimi siwatie nguvu wanaume na wanawake kutokusoma, hapana. Mais le minimum, Lakini kawaida, savoir lire et écrire. kujua kusoma, kujua kuandika, kujua pia kufanya hesabu. C'est le minimum. Hiyo inakuwa kawaida. Ça permettra que vous puissiez travailler. Itawasaidia mfanye kazi. J'ai vu des couples Niliona mandoa où l'homme était professeur d'université, ambao mwanaume alikuwa profesa wa university, vraiment paix à son âme, roho yake ipumzike kwa amani, et la femme n'avait pas un niveau, na mwanamke hakuwa hata na elimu moja hivi ya masomo, mais il y avait la paix totale et il n'y avait pas un problème. na kulikuwa salama, amani ya kweli kweli ndani ya hiyo ndoa, na kulikuwa tatizo. Sur le plan d'argent, il n'y avait pas de problème. Kwa habari ya matumizi ya pesa hakukuwa shida. Quelqu'un l'a dit ici parmi vous, Mtu mmoja alisema katikati yenu,
et l'argent posera problème. Kama matumizi ya pesa itazala shida. Je ne voudrais pas attaquer cette question parce qu'elle vient. Sitaingia au kuchimbua ile ulizo sababu itafata. Alors l'essentiel ici c'est quoi? Ya lazima hapa ni nini? Que chacun ait les deux éléments. Kila mmoja itakuwa mwanamke akuwe na ile vifaa mbili. L'éducation akuwe na adabu au maadibisho et l'instruction. na akuwe pia na elimu. Ça permettra qu'il y ait équilibre et que les choses marchent très bien. Itaruhusu kukuwe usawasawa na mambo yatembee sambamba. Mais je voudrais beaucoup plus insister sur la complémentarité. Hapa napenda nitie zaidi mkazo juu ya ile kuingiliana. Ève est une aide semblable. Hawa alikuwa msaada unaofanana. Donc, la complémentarité. Ni kusema ile kusaidiana. C'est pourquoi ni kwa sababu hiyo la femme doit soutenir ce que son homme fait. Mwanamke anastahili saidia kazi ya mume wake. Abraham est devenu riche. Abrahamu alitajirika à cause de ça. Sababu ya Sara. Si nous interrogeons la Bible, tukiuliza Biblia, c'est pas si Sarah avait un diplôme. Biblia itatuambia kama Sara alikuwa na cheti fulani ya masomo. Mais elle était manager à son niveau. Lakini alikuwa anajua kuingia na kutoka kwa maisha ya mume wake Abraham. Donc l'essentiel, ya lazima, mais prendre un homme ou une femme qui ne sait ni lire ni écrire, il y aura un problème. Lakini kulokota tu mwanaume au mwanamke mwenye ajue kusoma, ajue kuandika, ajue kufanya hesabu, italeta shida kule mbele ya safari. Il y aura un problème. Italeta shida. Alors, est-ce qu'il y a un écart acceptable? Nous disons non. Hati kwa habari ya elimu ya masomo, huo kitarifu moja ya kukubaliwa tunasema hapana. Chacun définira son écart. Ni kila mwanaume, kila mwanamke ndio ataleta kitarifu. Mais je voudrais dire, lakini nilipenda kusema hivi, ce ne sont pas les études qui procurent le bonheur. Haiko masomo ambayo yanaleta heri. C'est la personne, ni mtu ambaye utaona mwenyewe utaolewa naye, qui va vous procurer le bonheur. Ambaye atakupatia heri. Et peut avoir sa licence. Anaweza kuwa na cheti yake ya lisansi. Je vis c'était où je ne sais plus exactement. Niliona sijue wapi tena. Elle vient avec son véhicule. Mwanamke anakuja na gari yake. Elle demande à son homme d'ouvrir. Anakulomba bwana ndio amfungulie mlango. L'homme ouvre. Bwana anafungua mlango. Et dit, tu as préparé quoi? Mwanamke anamuuliza bwana ulishapika nini? Tu amènes ça sur la table. Tayarisha paka meza. Tu vas nous servir. Na utayarishie chakula tunataka kula. Elle vient avec un autre homme. Anakuja na bwana mwingine. Or, c'est cet homme qui l'avait fait étudier pour dire, moi je reste diplômé, mais que ma femme étudie parce qu'on n'a pas de moyens pour étudier ensemble. Na japokuwa yule bwana walikuwa wote wa diplômé, ndio akamsomesha akasema, na hata kwa kusomesha wewe, mimi nitasoma nyuma. Et finalement, na kwa mwisho, elle jette la clé. Anatupa fungula ya gari. Elle va laver. Anamwambia kwenda sukula mtukati. Est-ce que tu as arrangé la chambre? Anambia uitandika kitanda. Hii dunia. C'est un problème de la personne. Ni habari ya mtu na mtu. On peut beaucoup étudier mais on reste impoli. Mtu anaweza kusoma mingi lakini mkosefu wa adabu. Et il ne vous donnera jamais la paix. Na hata kupatiaka kama amani au salama. Ces études-là constitueront une épine dans votre vie. Masomo yake itakuwa tena ndio mwiba kwa maisha yako.
L'essentiel, les deux doivent marcher ensemble. Ya lazima ni yote mbili, adabu na elimu vitembee Et pamoja. l'instruction et l'éducation. Adabu, maadibisho na elimu ya masomo. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Dans Philippiens 2:3. Katika Wafilipo 2:3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Wafilipo sura yake ya 2 mstari wa 3. Je vais chercher ça. Niko na watafutia hayo. La Bible dit, Biblia inasema ne faites rien par esprit de parti, msifanye yote kwa kuweza kujipendelea kujimini, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini unyenyekevu kusaidia kuona wengine bora zaidi yako wewe mwenyewe. Ne peut être humble que celui qui maîtrise l'éducation chrétienne. Mtu mnyenyekevu ni yule ambao anaelewa adabu na maadibisho ya Kikristiano. Et ça va vous aider à avancer, à aller très loin. Na ile itawasaidia mwende mbele na mwende mbali. La question suivante. Maulizo ya kufuata. La différence de pouvoir économique. Mbalimbali katikati pato ya uchumi au ya pesa. C'est l'homme qui a le travail. Bwana ndiye ana kazi. C'est l'homme qui vient d'une famille riche. Bwana ndiye anatoka katika jamaa tajiri. Et la femme n'a rien. Mwanamke akuleta kitu kwa ndoa. La femme est venue d'une famille pauvre, par exemple. Mwanamke anatoka katika jamaa ya ukosefu ya umaskini kwa mfano. Ou inversement. Au mwanamke ndiye anatoka kwa jamaa ya utajiri, bwana anatoka kwa jamaa ya umaskini ya ukosefu. C'est la femme qui travaille, l'homme n'a pas de travail. Bibi ndiye kuna kazi, bwana ana kazi. Comment vous allez gérer ça? Namna gani mtatembea? Ça va se faire comment? Vitu itafanyika namna gani? La différence de pouvoir économique. Mbalimbali ya pato kiuchumi au kipesa. Est-ce qu'il y a un écart considérable? Uko kitarifu ya kukubaliwa? La question suivante, je crois maintenant c'est 6. Ulizo ya kufuata na ndio ulizo ya 6. L'homme qui vient vous chercher n'a pas d'enfant. Bwana ambao anapenda kuoe ana mtoto. Et vous, vous en avez. Wewe ishakaza. Est-ce possible et comment? Ati inawezekana na namna gani itawezekana? Ou c'est l'homme qui a des enfants et la femme n'en a pas. Au Bwana ndiye ishakazala na wewe mwenyewe anapenda kuoe au yakuwa tena liani. Alors dans ce domaine, qui est autorisé à avoir des enfants? C'est l'homme ou la femme et l'autre n'a pas d'autorisation. Alors ulizo ya kwanza kwa kuoana, Bwana tu ndio anakuwa na ruhusa aje kuzala mbele ya bibi mwenyewe anaoa, au mwanamke nako anaweza oa mbele ya yeye kuolewa. Anaweza zala mbele ya yeye kuolewa. C'est qui? Nani katikati yao mwenyewe tuna ruhusa? Mwanaume tu ndio ana ruhusa kuzala mbele. C'est l'homme qui vient avec ses enfants seulement, ou la femme également peut venir avec ses enfants, l'homme n'en a pas. Au mwanaume tu ndio anaweza kuwa na watoto, au mwanamke tu ndio anaweza kuwa na watoto, bwana asiwe na watoto. Comment vous allez gérer ça? Namna gani utatembea mbele ya hiyo mbalimbali? Je crois qu'on vous donne le temps. Hivi karibu avant que nous puissions finir. Mbele ya sisi kumaliza. OK. Alors tunangojea ma réponse. On peut aller. Les questions sont déjà answered. Proverbe 23:5. Mithali 23 mstari wa 5. Mettons-nous debout pour lire la parole. Simame wima tusome neno la Mungu. Disons au nom de Jésus. Amen. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Amen. La femme peut avoir l'argent à un moment de l'histoire. Mwanamke anaweza kuwa na pesa kipindi kwa fulani ya maisha. L'homme également peut avoir l'argent à un moment de l'histoire. Anaweza kufikia kipindi yenye mwanamke ana, mwanaume ndio anakuwa nayo. On peut être député, mais c'est pour un mandat. Unaweza kuwa mwanabunge lakini inakuwa na muda. On peut être commerçant, c'est pour un mandat. Unaweza kuwa mchuruzi kwa muda. On peut être fonctionnaire, mais il y a aussi la retraite. Unaweza kuwa mfanyakazi wa serikali lakini kuna wakati ambao atakupumzisha. Romains 15:1 dit ceci. Waroma 1:15 inasema hivi.
Romains 15. Waroma 15 mstari wa kwanza inasema hivi, Nous qui sommes forts, sisi ambao tunakuwa na nguvu nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. tunastahili kuwabeba wale walio wadhaifu. C'est-à-dire, Kusema il y aura un moment, itafika kipindi au wakati c'est fulani la femme qui aura un pouvoir économique sur l'homme. mwanamke ndio atakuwa na pato kiuchumi juu ya mwanaume, Mais il arrivera aussi un temps, na itafika pia muda mwingine c'est l'homme qui aura un pouvoir économique. mwanaume sasa ndio atakuwa na ile pato kiuchumi. Même si les deux travaillent, Hata kama bote bawili biko wanatumika, celui qui touche 200 000 ne sera pas comparable à celle qui touche 1500 $. hawatakuwa wote na mshahara moja. Yule ambaye anapokea 1200 haiko wa kumlinganisha na yule ambaye anapokea 1500 ya Kimarekani. Alors, qu'est-ce que nous disons? Sasa sisi tunasema nini? Ne poursuivez pas l'argent dans l'amour. Usipate pesa kwa kufanya upendo au kwa kuingia kwa ndoa. Non, cet homme, il n'a même pas une moto. Je prends celui qui a une moto. La moto tombera en panne un jour. Huyu mwenyewe hata pikipiki hana, naenda kwa mwe kwa pikipiki. Ile pikipiki itaharibika siku moja. Cherchons à voir loin au-delà de l'argent. Tuone mbali zaidi kuliko kuona pesa. Donc, n'aimons pas l'argent, mais aimons la personne. Kama unapenda kuoa au kuolewa, usione pesa, penda mtu. Ensemble, vous chercherez l'argent et vous aurez l'argent. Pamoja mtatafuta pesa na mtaipata. Dans la Bible, c'est Sarah qui a enrichi Abraham. Katika Biblia ni Sara aliyemtajirisha Abrahamu. Et en aucun jour, Na hakuna hata siku moja elle n'a dit c'est moi. yenyewe alijitapa na kujipiga kifua kama mimi ndio Elle nikutajirisha. a toujours appelé Abraham mon Seigneur. Alikuwa anamuita kila siku Abrahamu Bwana wangu. C'est pourquoi je rappelle, Ni kwa sababu hiyo nakumbusha, quand vous choisissez, unapochagua il faut chercher à connaître la base de l'éducation. D'abord. nalomba ujue misingi ya adabu ya maadibisho ya yule ambaye unamchagua. Et deux, Ya pili, la belle famille à laquelle vous voulez mettre votre tête. historia halisi ya ile jamaa wenyewe unataka kujitumbukiza, ya mke au ya mume. Est-ce que vous savez que Jacob a travaillé plus de 20 ans pour la dot? Unajua Yakobo alitumika zaidi ya miaka 12 juu ya kulipa mali. Son beau-père a changé plus de 10 fois son salaire. Ça, c'est la Bible. Baba yake mkwe alibadilisha zaidi ya mara 10 mshahara wake. Hiyo ni Biblia. Si vous tombez sur la mauvaise personne, Ukaanguka kwa mtu mbaya, elle va vous voler atakuiba, et la belle famille va aussi vous exploiter. na hiyo jamaa hiyo utaoea au utaolewa kuayo, na hayo pia itakuchuruza. Au kutusalimia mbuzi, au kukua ukilio mbuzi 5, mbuzi ya mazarau 5. Uliangalia pembeni, Uliangalia pembeni. sasa tunataka kujia. Mama yako Mungu alikuita wewe upike chakula ukukuya kwa wewe kumbio kunyumba mbuzi. Donc si vous tombez sur la mauvaise personne et la mauvaise famille, vous êtes objet d'exploitation. Et les jours où vous n'aurez plus l'argent, l'amour va s'arrêter. Ukaanguka kwa mtu mbaya na kujamaa mbaya, atakuchuruza, na siku pesa itaisha, na ile mapendo na ndoa inafanya nini? Inaisha. Parce qu'on a aimé l'argent, on n'a pas aimé la personne. Sababu alipendaka ndio pesa yako, wakupendaka wewe peke ndio kupata. Mais là où il y a l'amour, Lakini kwenye kuko upendo, il y a une même caisse. kuko bahasha au mfuko mmoja ya kulinda hazina. Il y a la transparence. Unakuwa waziwazi katika matumizi ya On ne pesa. se cache rien, on ne vole rien. Hamwezi pitikana kitu wala kuibana. Si c'est l'homme qui a gagné, c'est pour le deux. Si c'est la femme qui a gagné, c'est pour qu'on dit 1 plus 1 égale 1, même dans les domaines de l'argent. Kama bwana ndio alipata, ni yake yeye na bibi yake. Kama bibi ndio alipata, ni yake yeye na bwana yake. Ndio maana Biblia inasema moja kuongeza moja ni sawa moja. Pas, on quitte seulement la banque, il n'y a plus d'argent. Vous arrivez à la maison, vous devenez très colérique. C'est pas moi capable d'injurier tout le monde, non. Hapana tu kutoka kubaki, kupika kunyumba hakuna kitu tena.
na pale unawaka kasirani na uko tayari kutokana hata kuku inapopita unachambua. Si on me pose la question, ça, wewe ndio nisomesha. Nisoma makuta ya kweli wewe. Donc, c'est la même caisse, c'est la transparence, c'est l'unité sans problème. Nikukuwa na mfuko moja wa hazina, kufanya matumizi ya waziwazi na pale kukua umoja na haitaleta shida. Qui est autorisé à venir avec les enfants? Nani ndio anaruhusu kuja na watoto? La Bible n'a pas répondu. Biblia iko kimya, Biblia inanyamaza. Mais lorsque vous trouvez un homme avec des enfants, lakini wakati unapokutana na mwanaume mwenye ishakazala, soyez la mère de ses enfants. Ukuwe mama wa wale watoto wenye ishakazala. Si c'est la femme qui vient avec les enfants, na kama bibi mwenye unampenda ndio ishakazala, soyez le père de ses enfants. Ukuwe baba wa wale watoto wenye ishakazala. Parce que vous avez en face de vous un homme qui a été déçu ou une femme qui a été déçue par un autre homme qui a donné sa confiance. Sababu unastahili kujua kama unachukua mume au unachukua mke mwenye ashakafadhaishwa na mke mwingine au na mume mwingine, lakini anakupatia moyo wake. Peut-être la femme a été déçue, un homme l'a abandonné après l'avoir endossé, il est parti. Mara inawezekana mwanamke ashakafadhaishwa na mwanaume ambaye alimpatia mimba akamkimbia akamwacha. Peut-être dans une autre conférence, kwa mkaguo wengine on en parlera. Utaizungumzia. Il y a 5 types d'hommes dans le monde. Kuna aina 5 ya wanaume duniani. Il y a 6 types de femmes. Na kuna aina 6 ya wanawake. Il faut savoir catégoriser votre homme et votre femme. Inakubidi sasa ujue kuvumbua ubaba ya mume wako au ya mke wako. Et au cas où l'autre a des enfants, cherchez à mieux gérer ces enfants-là sans distinction aucune. Na kama mwe wote ndio mtakutanika mshakuwa na watoto, mjue kuishi na wale watoto bila kutia umbalimbali hata mmoja kati ya watoto. Sasa unakula unamaliza ile kidogo na bakio kaika ndio mtoto wako yatoshimezi. Sasa huyu mwingine naye kwa kuangalia. Donc autant mieux ne pas aimer. Ni vema basi usije mpenda umwache yake. Il y a notre dicton Swahili qui dit ukapenda nani? Nyongolo. Nyongolo ukapenda nani? Na miguu yake. Usiache hata moya. Penda na mikulu yake yote. Nyongolo ndio mille pattes je crois. Ndio. Si vous aimez cet animal, acceptez aussi ses pattes. Donc, ça pose pas un problème. La Bible, il y a trop d'exemples dans la Bible et ça n'a pas posé un problème. Ile haina shida na mifano yako mengi ndani ya Biblia na ilete tatizo hata moja. Alors nous terminons parce qu'il faut arrêter à 30 pour donner au comité le temps de parler et de donner de l'eau aux jeunes. Tunapenda malizia na maulizo ya mwisho sababu itakapofika dakika 30 utaachia kamati ya vijana muda wao kusema na kuleta mipango mingine kuhusu maji. Donc ici on peut accepter seulement 2 personnes parce qu'on a que 10 minutes avec vous. Hapa tutapatia tu watu wawili bahati ya kuleta majibu sababu tunabaki dakika chache tu, dakika 10. Différence de vie. Umbalimbali ya kanisa au ya imani. Comment vous allez gérer? Mtatembea namna gani? La différence acceptable c'est quoi? Umbalimbali yenyewe nakubaliwa ni gani? L'autre musulman, moja muislamu, l'autre c'est pas moi chrétien de quelle église? Mwingine mkristo atujua kanisa gani? Comment ça va se passer? Namna gani mambo yatatembea? 2 personnes s'il vous plaît, on termine. Tunapana bahati kwa watu wawili. Ulizo ya kanisa ni ya muhimu sana parce qu'elle tient compte de la foi. Sababu hayo inatokana na habari ya imani. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison à église différente.
Ni vigumu kuishi katika nyumba moja, kanisa mbili mbalimbali et des foi différentes. na imani mbili mbalimbali. Lorsque l'autre ira prier pour revenir à 20h, on dira non, vous n'avez pas été à l'église. Musa bibi ataenda kwa kanisa yake, anarudia na 20h, utamwambia hiyo tena kanisa ndio ulikuwa mpaka isa 20h. Même l'homme peut aller, il dira non, tu es parti chercher des femmes, c'est pas l'église. Hata siku bwana ataenda kumakesha, utamwambia haikuwa kumakesha, unaenda tafuta wanawake. Et puis quand nous venons, Na wakati tunakuja, la femme vient avec des problèmes mke anakuja na mashida zake et l'homme arrive aussi avec ses problèmes. na mwanaume pia. Si nous avons la même foi, Kama tunakuwa na imani moja, nous trouverons solution aux problèmes que nous avons. tutapata suluhisho kwa mashida tuliyo nayo. Parce que quand l'autre est jeune, l'autre n'est jeune pas, ça posera un problème. Sasa wakati mwingine ataingia kwa mafungo na mwingine anakula chakula, itakuwa shida. Et même les jours du mariage, vous nous mettrez en difficulté. Hata siku ya kusherehekea ndoa yenu, kuna watu wataingia kwa magumu. On ne sait pas, c'est à l'église de l'homme, à l'église de la femme. Pale sasa ndoa itasherehekea kwa kanisa ya mwanaume au kwa kanisa ya mwanamke. Donc, ce qui est interdit, Yenyewe inayokatazwa c'est qu'un chrétien ou une chrétienne épouse un païen ou une païenne. ni Mkristo kwenda kuoa au kuolewa na mpagani, Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. sababu hakuna uhusiano katikati ya giza na nuru. Ça posera un problème. Italeta tu shida. L'homme, c'est un nécromancien Mwanaume yeye ni mtu wa nekromasia ou un magicien. au mtu wa uchawi. Quand vous priez, vous détruisez ces histoires. Wakati wewe utaomba, utaharibisha nguvu ya maibada yake ya nekromasia. Ça peut être égal aussi la femme pratique. Inaweza kuwa pia vile mwanamke naye kwa mtu wa uchawi. Alors quand vous priez, vous détruisez. Wakati wewe utaomba, maombi yetu ya Wakristo itaharibisha nguvu ya uchawi yake, italeta shida. Vous devez vous mettre d'accord Unastahili kukubaliana sur la foi. juu ya imani, Mais par principe biblique, lakini kwa mkataba ya kibiblia c'est la femme qui doit accompagner son homme dans son église ou sa foi. ni Mungu wa mume ambaye anakuwa Mungu wa mke. Mke anastahili kusindikiza mume katika imani yake. Toujours on dit le Dieu d'Abraham. Ndio maana Biblia inatuambia kila siku Mungu wa Abrahamu. Mais Sarah, Ndio nini anamtaja Mungu wa Sara, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka, et le Dieu de Jacob. ndio nini anamtaja Mungu wa Rebeka na Mungu wa Yakobo. Donc vous voyez que Unaona kama ne prenez pas une femme avec qui vous n'avez pas la même foi, ça posera un problème. usibebe mwanamke mwenyewe hamuna naye imani moja, itawavuruga. Parce que il y a des nourritures que la foi de la femme interdit. Quand vous vous achetez, vous allez heurter sa foi. Sababu kuna machakula ambayo imani ya mwanamke inakataza. Wakati wewe utauza hiyo chakula, utakasirikisha imani yake. De même, il y a des nourritures que la foi de l'homme interdit. Quand vous allez préparer, vous allez heurter sa foi. Na vile vile kuna machakula ambayo imani ya mwanaume inakataza. Wakati wewe mwanamke utaipiga, utakasirikisha imani yake. Ça fait partie des questions difficiles que nous gérons toujours. Hiyo inakuwa miongoni ya maulizo ya nguvu ambayo tunakutana nayo katika maisha Un yetu. jour, la femme voudra aller donner la dîme, l'homme peut dire non, tu ne donnes pas. Siku mwanamke atapenda kwenda kulipa 1/10, Bwana atamwambia kwa imani yetu habari ya 1/10 haikuwake. Mais rien n'empêche que l'homme prenne la foi de sa femme. Na hakuna kitu ambacho inakataza mwanaume kuingia kwa imani ya mke wake. Et inversement. Na hivyo hivyo. L'essentiel, on se met d'accord. Ya lazima ni kukubaliana tukuwa na imani moja. On accepte de cheminer sous le pied d'un homme de Dieu Kukubali nyinyi qui est wote spirituel, capable de vous accompagner. kutembea kwa miguu ya mtu mmoja wa kiroho atakayewasindikiza vizuri. Parce que le problème, ce n'est pas l'église, Sababu jambo hapa haiko kanisa, mais les enseignements que vous allez recevoir pour aller très loin. lakini mafundisho ambayo mtapokea ambayo itakao waruhusu mwende mbali. Que Dieu bénisse sa parole Mungu awabariki neno lake et que Dieu vous accorde sa grâce. na Mungu awafanyie